Et si ta fatigue n'était pas un problème, mais un message? Et si ce corps épuisé, ce mental saturé, cette sensation d'être vidé sans raison apparente, était en réalité le signe que ton énergie cherche à se réorganiser? Bonjour et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue dans Lumière Divine. Je me présente, si tu ne me connais pas encore. Moi, je m'appelle Céline, je suis médium enseignante et j'accompagne des personnes en éveil à sécuriser, stabiliser, maîtriser leur potentiel énergétique afin qu'elles puissent développer leurs capacités en toute confiance et créer leur propre protocole de soins. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai rencontré des centaines de fois, voire plus. Je veux parler de la fatigue chronique chez les personnes qui pratiquent l'énergétique, qui vivent un éveil spirituel. Tu sais, c'est ce lien un petit peu invisible dont on parle peu. C'est souvent un phénomène qui est d'ailleurs mal compris. Et cette réalité, elle peut faire douter, alors qu'elle est profondément initiatique en fait. Mais on va voir tout ça aujourd'hui. On va parler de tout ça, de cette fatigue chronique. Et je veux parler d'une fatigue chronique qui est au-delà, bien sûr, du diagnostic médical. Là, je ne suis pas ici pour te parler de ta santé du côté médical. Je ne suis pas médecin. Je suis naturopathe, j'ai été naturopathe, mais je ne suis pas médecin. Donc, je ne vais pas te proposer un diagnostic médical, pas du tout. Alors, la fatigue chronique, on est d'accord, ça peut avoir des causes médicales. Et forcément, tout travail énergétique, sérieux, commence par exclure les causes physiologiques. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un autre type d'épuisement. Et c'est souvent celui que je reconnais immédiatement en séance. C'est cette fatigue, malgré le sommeil, cette sensation d'être vidé après un soin ou une interaction. C'est aussi ce brouillard mental, c'est aussi de la difficulté à se concentrer, ça peut être aussi de l'hypersensibilité accrue, ça peut être des variations énergétiques inexpliquées. Alors, c'est pas un manque de force, c'est une mauvaise gestion énergétique. Et surtout, c'est souvent le signe que tes capacités s'ouvrent, mais voilà, sans cadre. Alors, je vais tenter de t'expliquer ce que personne ne t'explique quand tu es en éveil spirituel. Quand tes je vais y arriver. Quand tes perceptions s'activent, je veux parler de médiumnité, je veux parler de clair-ressenti, quand tes intuitions sont amplifiées. Ton système énergétique, systématiquement, il change de fréquence. Mais le problème, c'est que si tes canaux ne sont pas sécurisés, si ton ancrage il n'est pas stable, si tes protections sont poreuses, si tu ne sais pas fermer tes champs, alors forcément, ton énergie se disperse. On pourrait dire que c'est comme si tu avais laissé un robinet ouvert en permanence. Quelque part, quand tu as ça, eh bien, tu ne te recharges plus. Tu compenses. Et qu'est-ce qui se passe à long terme? Eh bien, c'est l'épuisement qui va s'installer. Alors, je vais te partager quelque chose de personnel. Quand mon éveil est revenu, j'étais constamment fatiguée. Je pouvais dormir 10 heures et me lever épuisée. Et souvent, mes soins, je les faisais sans cadre vraiment précis. Je laissais mes perceptions ouvertes en permanence et je ne savais pas fermer mes canaux. En fait, je pensais, et peut-être c'est ce que tu penses aujourd'hui, n'hésite pas d'ailleurs à me le mettre en commentaire,
Mais ce que je pensais, c'est que plus j'étais ouverte, plus j'étais connectée. Ah ouais, c'était trop chouette. Il fallait que je m'ouvre, parce que sinon, si je m'ouvrais pas, comment je pourrais être connectée? Mais en réalité, j'étais en fuite énergétique constante. Hein, parce que voilà, quand on est ouvert, c'est la fuite énergétique. Et un jour, après un accompagnement particulièrement intense, je me suis retrouvée incapable de sortir du lit pendant 2 jours. Et ce n'était pas une maladie, c'était un effondrement énergétique. Et je peux te dire que j'ai passé 2 jours d'enfer. Alors attention, 2 jours d'enfer dans le mauvais sens. Un mal de tête, un épuisement. Et ça me faisait l'effet comme si j'étais en manque de drogue. Tu sais, comme si je me droguais. Et puis tout à coup, j'arrêtais la drogue. Et j'étais en manque, tu vois. Tout mon corps tremblait. J'avais chaud. Après, j'avais froid. C'était horrible. Horrible, je te le souhaite pas. Et peut-être que toi-même, qui sait, tu l'as peut-être vécu. Mais c'était horrible. Une sensation terrible. Tu vois un petit peu la grippe, ce que ça fait? C'était multiplié par 3 ou 4. C'était, alors je toussais pas, tout ça, non, c'était des tremblements. Je ne contrôlais plus mon corps. Et j'avais une fatigue extrême, je pouvais même plus me lever de mon lit. Ouais, c'était un effondrement énergétique. Et à ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête. Il a fallu que je passe par ça pour comprendre, et pour tout changer. J'ai compris que le vrai pouvoir n'est pas dans l'ouverture, il est dans la maîtrise. Et c'est là que j'ai commencé à structurer mes propres protocoles. Alors, je vais te donner 4 causes énergétiques majeures de fatigue chronique. Première cause, c'est l'hyperempathie qui est non régulée. C'est-à-dire que tu absorbes les émotions des autres, mais sans filtre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ton système nerveux va traiter des informations qui ne t'appartiennent pas. Et résultat, ça va créer chez toi une sorte de surcharge. Tu vas surchauffer en fait. Tu vois? C'est trop intense. Deuxième cause de fatigue chronique, les soins sans fermeture énergétique. Beaucoup de praticiens donnent sans refermer. Il faut savoir qu'un soin doit toujours avoir une ouverture consciente, un cadre clair, une fermeture énergétique structurée. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'échange, il continue après la séance. Et des fois, tu t'en rends pas compte. Et puis, c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis là, boum, tu tombes raide. Troisième cause de fatigue chronique, les failles dans l'ancrage. Une personne spirituellement ouverte, mais mal ancrée, vit en haut et laisse son corps en bas. Qu'est-ce qui se passe? L'énergie circule mal. Et quand l'énergie circule mal, eh bien, la vitalité chute. Et quatrième cause de fatigue chronique, l'absence de protocole personnel. Ça, c'est fondamental. Si tu pratiques à l'intuition, sans structure stable, eh bien, ton système énergétique ne sait jamais où se positionner. C'est instable. Et l'instabilité, il faut savoir, ça fatigue. Alors bien sûr, on est d'accord, tu peux aussi avoir une fatigue chronique parce que tu as une entité sur toi ou quelque chose sur toi. On est d'accord, tu as capté des énergies de basse fréquence. On est d'accord, mais là, je ne veux pas parler de ça. Je veux vraiment parler de la fatigue chronique qui est liée à toute ta structure qui n'est pas en fait une structure. Parce que tu pars n'importe comment, tu fais ça comme ça, et alors qu'il y a quand même une discipline, une stabilité à avoir.
Alors, je vais te donner quelques exemples d'accompagnement que j'ai eu. Je vais t'en partager 3. Le premier, c'était Sophie, qui était thérapeute et qui était très intuitive. Et Sophie, elle est venue me voir parce qu'elle était tout le temps épuisée après ses séances. Alors, elle adorait accompagner, mais mettait 3 jours à récupérer. Donc, quand on a fait son diagnostic énergétique, qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Eh bien, que son canal était constamment ouvert. Il n'y avait aucune fermeture structurée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place un rituel d'ouverture vraiment codifié, personnalisé à son énergie. On a mis une phrase d'intention vibratoire précise. Mais après, je te dis ça, mais ça dépend. Tout est différent. Chaque protocole est différent. Je pourrais dire que je peux avoir 200 personnes devant moi et 200 personnes qui auront tout un protocole complètement différent. D'accord? Parce que tout ça, ça dépend de ton énergie, ça dépend aussi de ta mission d'âme, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, de tes capacités, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, nous, on avait fait une phrase d'intention parce que c'était comme ça qu'elle fonctionnait. Et on avait mis en place une fermeture énergétique avec une visualisation et un scellage, une fermeture. En 3 semaines, plus aucune fatigue post-séance. Et en fait, elle n'avait pas besoin de moins travailler. Elle avait besoin de mieux structurer son protocole d'ouverture et de fermeture. Autre exemple, c'était l'exemple de Laura. Elle ressentait des présences, des sortes de vibrations nocturnes. Et forcément, elle avait une fatigue écrasante au réveil. Et elle croyait qu'elle était attaquée. En réalité, elle n'avait jamais appris à fermer ses perceptions avant de dormir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a travaillé son ancrage profond au quotidien. On a travaillé la fermeture de ses canaux le soir. Et on a créé un protocole de sécurisation personnelle. Et en 2 mois, eh bien, son sommeil est redevenu beaucoup plus réparateur. Autre exemple, celui de Lisa. Lisa, elle, c'est une médium. Elle est hyper expérimentée. Ça faisait 10 ans qu'elle pratiquait, mais elle se sentait de plus en plus vidée. Et son problème, en fait, c'était qu'elle donnait énormément, mais elle ne recevait jamais. Alors, ce qu'on a fait, on a travaillé sur l'équilibre du don et de la réception. Donner, recevoir. On a travaillé aussi sur l'autorisation de recevoir l'abondance et on a fait une reprogrammation de sa valeur énergétique. Et du coup, sa fatigue était liée à une croyance vraiment inconsciente. Donc, on a travaillé tout ça. Ok? Donc, tu vois, selon les personnes, tout est différent. Les protocoles sont différents, c'est vraiment personnalisé. La problématique est différente, l'origine exacte de la problématique de la fatigue, c'est différent. Ok? Attention, c'est pas parce que tu es fatigué que tu es en échec. Pas du tout. Au contraire, la fatigue, c'est un signal de passage. C'est-à-dire que c'est le moment où l'univers, il te dit, il est peut-être temps de passer de l'ouverture sauvage à la maîtrise sacrée. Ça serait pas mal. Ok? La vraie puissance énergétique n'est pas spectaculaire. Elle est stable. Elle est ancrée. Elle est sécurisée. Elle est consciente.
Alors, comment sortir de la fatigue énergétique? Alors, je vais te donner quelques bases vraiment incontournables, mais après, sache, c'est du cas par cas. Un ancrage quotidien structuré. Une ouverture et une fermeture codifiée de tes canaux. Un protocole personnel, écrit et répété. Un nettoyage énergétique conscient. Et une autorisation aussi de recevoir autant que tu donnes. Ok. Donc si tu es épuisé aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible ou que tu as échoué, ou que tu es pas doué. C'est pas... Non. C'est parce que tu es puissant, puissante. Mais sans cadre suffisant. Et mon rôle, en fait, en tant que médium enseignante, n'est pas simplement de t'ouvrir, c'est de te structurer, de t'apprendre à sécuriser ton potentiel, à stabiliser tes perceptions, à maîtriser ton énergie. Pour que tu puisses développer tes capacités, créer ton propre protocole de soins, exercer avec confiance et incarner l'amour et l'abondance sans t'épuiser. Souviens-toi de ceci. La lumière non canalisée éblouit. La lumière maîtrisée transforme. Ta fatigue n'est pas ta limite. Elle est ton appel à l'élévation consciente. Merci d'avoir partagé ce moment dans Lumière Divine. Si cet épisode résonne, partage-le à une âme en éveil qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule. Et n'hésite pas non plus à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir, à me partager aussi ton expérience, parce que le partage, ça fait grandir. Donc n'hésite pas. Il y a des personnes qui, en lisant ton commentaire et ton partage, donc, tu vas peut-être aider une personne. Donc si tu ressens le besoin d'écrire quelque chose, vas-y, n'hésite pas. Eh bien, et si tu sens que le moment est venu de structurer ta puissance, eh bien, je t'attends. Dès que les ouvertures de mon accompagnement seront là, n'hésite pas à venir me voir et à en discuter avec moi. Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode.